XDS Astana Team. 20e au bilan de la saison 2023, 21e au bilan de la saison 2024, une relégation quasi actée en début d'année, dépassée comptablement par des écuries Pro Tour telles qu'Israël Première Tech, Lotto ou encore UnoX. La situation d'Astana était alors critique. Il fallait un miracle pour que l'équipe kazakh s'extrait enfin des profondeurs du classement UCI. Contextuellement, au terme de la saison 2024, un seul coureur s'était hissé dans le top 100 du classement individuel World Tour. Le mercato hivernal 2024-2025 était une addition de Paris. Ulissi, Pouls, Tennyson, Higuita, Masnada et Champoussin n'offraient pas toutes les garanties de maintien en début d'année. Le chantier était énorme, la mission sur le papier impossible. Et pourtant, les petits hommes bleus d'Alexandre Vinokourov ont réussi cet impossible. De 12 victoires en 2024, ils ont renversé la table en 2025 pour glaner 32 bouquets. Et surtout, au bilan World Tour, ils se sont projetés des profondeurs du classement au 4e bilan de la saison 2025, devançant au passage les mastodontes que sont Soudal, Red Bull ou encore Decathlon. Proprement une masterclass et probablement aussi le plus beau step-up qu'ait réalisé une équipe d'une saison à l'autre depuis que le World Tour existe, soit depuis 2005. De Scaroni à Fortunato en passant par Clément Champoussin, le bilan de la saison 2025 de l'équipe kazakh, c'est maintenant. Et je commence, comme d'habitude, avec le débrief individuel des 30 coureurs de l'écurie Astana, la petite miraculée de cette saison 2025. Alors, si je devais vous donner les noms des coureurs Astana les plus en vue cette année, je vous pointerai certainement les saisons de Christian Scaroni, Lorenzo Fortunato, Clément Champoussin ou encore Harold Terrada. Ces 4 gars ont été pour moi au global les moteurs de l'écurie cette saison dans les courses de premier plan. Mais s'il y a bien un coureur qui a tout déchiré cette saison et qui a été l'acteur majeur de la réussite Astana cette année, c'est bien évidemment l'Italien Christian Scaroni, 18e au bilan World Tour individuel et auteur à 28 ans de sa plus grande saison en carrière. Alors, si on refait la saison de l'Italien, Scaroni va proprement tout déchirer dès les premières semaines de compétition en début d'année, claquant 3 victoires et 4 podiums en 12 jours de course de fin janvier à début mars. Ensuite, malgré des Ardennaises discrètes, il va briller sur les routes du Giro d'Italia en y remportant la 16e étape à San Valentino devant son coéquipier Lorenzo Fortunato. Le Giro va d'ailleurs marquer la fin de son premier bloc de saison. Puis, en deuxième partie d'année, Scaroni ne va pas baisser de régime. 20 jours de course de fin juillet à mi-octobre, parmi lesquels une victoire à Romagne, puis 5 podiums et 5 top 10, dont une 4e place au championnat d'Europe de Guillaume-Rangrange. Scaroni boucle alors une saison courte de 57 jours de course, mais hyper prolifique, lui permettant de clôturer l'année au 18e rang mondial, alors qu'il était 196e l'an passé. En cela, Christian Scaroni aura véritablement été une des révélations de cette saison 2025. Pourra-t-il confirmer en 2026 ? Pour moi, il n'y a aucune raison que ça n'enchaîne pas. L'Italien évolue en World Tour que depuis 3 ans maintenant. Il a de la marge de progression et m'est d'avis qu'il aura toutes les armes l'an prochain pour confirmer sa très belle année 2025. Autre Italien à avoir tiré le groupe vers le haut cette année, Lorenzo Fortunato aura réalisé une saison excellente pour un grimpeur qui a tardé à confirmer le potentiel entrevu en 2021, année où il avait d'ailleurs remporté une étape du Tour d'Italie au Monte Zoncolan. Cette année, Fortunato a eu un début de saison discret avant de sortir de sa boîte sur les routes du Tour de Romandie fin mai, en y remportant une étape et en y faisant 4 du général. Ses bonnes jambes, il va par la suite les confirmer sur le Tour d'Italie en y étant impressionnant dans sa quête du maillot de meilleur grimpeur. Agressif sur les étapes de Napoli, de Castelraimondo, de Castelnuovo-Nemonti, d'Asiago, de San Valentino et de Bormio, Lorenzo Fortunato, ça a été pour moi le très grand baroudeur de ce Giro 2025. Attitude qui va lui permettre d'ailleurs de claquer haut la main le classement du Maglia Azzurra. Par la suite, en deuxième partie de saison, l'Italien va à nouveau se faire remarquer sur les routes du Tour de Burgos en préparation du Tour d'Espagne. Mais à la Vuelta, pour son deuxième grand tour de la saison, Fortunato ne va pas savoir trouver la même carburation qu'au Giro.
Son Tour d'Espagne va être anecdotique, mais on notera quand même que sa saison 2025 aura été dans l'ensemble réussie. Une victoire World Tour en Romandie, un Giro XXL, une année bouclée au 48e rang du classement UCI individuel. À 29 ans, Lorenzo Fortunato rentre peut-être enfin dans son prime, en sachant qu'il a peut-être aussi trouvé son style cette année. En projection, ce garçon aura été redoutable et me tarde déjà de le voir en grand tour l'an prochain. Au-delà du duo italien et dans un même registre, Clément Champoussin aura lui aussi brillé sur cette année 2025 après 2 années plutôt correctes chez Arkea. Cette saison, le début d'année aura été bon pour Clément avant d'atteindre un premier pic de performance très intéressant à Paris-Nice et au Pays Basque, en y réalisant à chaque fois un top 10 au général. En juin, Clément va confirmer sa bonne forme en allant chercher un 3e top 10 sur les routes du Tour de Suisse. En juillet, au Tour de France, il va en revanche passer au travers de sa grande boucle. D'ailleurs, sa deuxième partie de saison va être intrinsèquement moins bonne que la première, mais qu'importe. Près de 80 jours de course en 2025, un premier top 100 à l'échelon mondial au terme de la saison. Clément Champoussin a enfin mis la marche en avant cette saison en grimpant dans la hiérarchie. Et à 27 ans, on est tout à fait en droit de penser que le meilleur arrive pour lui dans les années qui viennent. C'est pour moi d'ailleurs, côté français, une des très bonnes satisfactions de cette année 2025. Et enfin, autre coureur marquant cette saison chez Astana, Harold Terrada aura réalisé pour moi une saison extrêmement complète malgré son accro au mois de juin sur le Dauphiné. 9 à l'UAE Tour, 8 à Paris-Nice, 21 au Pays Basque, puis 14 en Romandie. Sa chute sur le Dauphiné au mois de juin va effectivement contrarier les plans du Colombien pour le Tour de France. En dedans, Terrada va un petit peu passer au travers de sa grande boucle, mais en fin de saison, sur son enchaînement Vuelta, on va revoir du bon Harold Terrada, bouclant son Tour d'Espagne à la 12e place du général, avant de faire 14 au championnat du monde au Rwanda. Terrada, statistiquement parlant, chez Astana, ce n'est pas celui qui en 2025 aura claqué le plus de points pour la structure. Mais en revanche, sur la densité, ça aura pour moi été le coureur le plus régulier du roster. 79 jours de course au total pour 2 petits abandons, du calendrier World Tour de février à septembre. Il progresse d'année en année et à 28 ans, mais d'avis que l'an prochain, Terrada aura toutes les armes pour se glisser enfin sur le podium d'une course par étape de renom. Il fait pas de bruit, mais il avance. Gardez un œil sur lui l'an prochain. Voilà, visuellement parlant, ces 4 gars auront été pour moi les coureurs Astana les plus en vue de 2025. Et pourtant, si on se réfère au classement UCI, Simone Velasco, Max Kanter, Enoch Mouloubran, Diego Ulissi, Harold Martin Lopez et Mike Tennyson auront tous 6 bouclé la saison 2025 au top 100 du classement individuel World Tour. Simone Velasco aura réalisé une saison énorme marquée par 20 top 10 en 77 jours de course, dont un mois d'avril banger avec une 8e place au général du Pays Basque avant de faire 4 à Liège sur la doyenne des classiques. Max Kanter aura lui fait le taf sur les semi-classiques en claquant l'Ardenne Classique au mois de mai et en faisant podium à Almeria, à l'Outland et à Paris-Chauny. Notez également un Giro très correct de sa part. Enoch Mouloubran, l'Érythréen de 26 ans, aura réalisé une belle saison en claquant 4 victoires sur des courses certes mineures du calendrier mais qui lui auront permis d'intégrer le top 100 mondial au terme de cette saison. Diego Ulissi, le vétéran italien de 36 ans, aura lui vécu une saison correcte mais sur le reculoir. On notera pourtant qu'il aura porté le maillot rose du Giro d'Italia une petite journée. Récompense quelque part de sa très grande carrière marquée entre autres par 8 victoires d'étape sur ces mêmes routes du Tour d'Italie. De son côté, Harold Martin Lopez aura lui aussi fait de belles choses dans les courses de seconde zone, mais nous l'aurons vu aussi s'exprimer en World Tour, notamment sur les routes du Tour de Catalogne où il y est allé chercher un top 15, intéressant compte tenu de ses bientôt 25 ans. Et enfin, un petit mot sur Mike Tennyson. Il aura réalisé une campagne des classiques 2025 très honnête. Et même s'il ne s'est pas imposé cette année, il aura lui aussi fait le job en termes de points UCI, puisqu'il aura bouclé la saison au 99e rang mondial. En clair, Astana cette année aura été très solide collectivement parlant, puisqu'on compte 9 coureurs Astana dans le top 100 individuel World Tour de 2025, contre un seul coureur l'an passé.
Puis, pour ce qui est des autres coureurs du roster Astana, dans les courses par étapes, Sergio Higuita et Aaron Gate auront réalisé tous deux une saison honnête, même si Higuita aura été, il est vrai, encore loin de son prime entrevu en 2022. Côté sprinter, Matteo Malucelli et Kees Bol auront connu des destins contraires cette année. Si l'Italien est allé chercher 8 bouquets cette saison, faisant de lui le coureur Astana le plus prolifique de l'année, Kees Bol sera lui passé un petit peu au travers de sa saison. Notez d'ailleurs qu'il changera de crèmerie l'an prochain. Dans le secteur des classiques, si Davide Ballerini aura fait un très beau printemps marqué par les top 10 à Gand-Wevelgem et autour des Flandres, Alberto Bettiol aura lui totalement fait l'impasse sur les Flandriennes et aura une fois de plus vécu une saison en dents de scie. Voilà un des coureurs les plus énigmatiques des 10 dernières années qui aura quand même fait une belle campagne canadienne à Québec et à Montréal. Et puisque je vous parle de Québec et Montréal, j'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un autre coureur Astana qui aura brillé au Canada. Anton Charming aura été bon à cette période-là de la saison et ce sera un coureur intéressant à suivre l'an prochain, mais chez Uno-X. Ensuite, côté volume, grosse saison de Woodpulse, Fausto Masnada et Nicola Conchi qui auront tous trois bouclé l'année à plus de 70 jours de course, comptant chacun 2 grands tours. Nicola Conchi aura même pété les plafonds avec près de 90 jours de course en 2025, devancé seulement dans ce secteur par Julius Johansen du AE. Pour les 3 Kazakhs, Yevgeny Fedorov, Anton Kuzmin et Nicolas Vinokourov, l'année aura aussi été très volumineuse avec chacun entre 70 et 85 jours de course. Notez d'ailleurs un très gros volume de course du petit Vinokourov à tout juste 23 ans. Il aura montré des choses très intéressantes autour des spines, mais je vais quand même pointer une alerte. Gare à la surchauffe, il vient tout juste de boucler sa 2e saison professionnelle. Et ça fait quand même 2 années de suite qu'il se tape plus de 70 jours de course. C'est énorme pour un coureur si jeune. Bien, au-delà du fils Vinokourov, Ide Skelling aura lui bouclé cette année sa dernière saison pro puisqu'il est désormais retraité à même pas 28 ans. Ça, j'en reparlerai dans la rubrique Mercato. Mais le Néerlandais aura quand même aligné près de 75 jours de course en 2025. Et puis enfin, un dernier mot sur les grands galériens de l'écurie Astana cette année. Darren Van Beekum aura si peu couru cette saison avec 37 petits jours de course. Ça, c'est un petit peu dommage compte tenu du potentiel entrevu chez les jeunes. Même constat pour les 2 jeunes italiens Alessandro Romele et Florian Samuele Caggiamini. Tous 3 seront encore chez Astana l'an prochain. Donc, on ne peut qu'espérer qu'ils aient plus d'opportunités en 2026. Dans un autre registre, Davide Toneati aura complètement disparu de la circulation après un abandon à Paris-Roubaix. Là, j'ai beau avoir cherché, je n'ai absolument rien de concret qui puisse expliquer son retrait des pelotons depuis avril. Michele Gazzoli, 26 ans, sera lui complètement passé au travers de son année avec plus de 15 abandons en 53 jours de course. J'espère qu'il saura se relancer l'an prochain à l'échelon inférieur chez Vini Fantini. Et pour conclure ces débriefs individuels, un dernier petit mot sur Aoyo Su, seul coureur chinois évoluant à l'échelon World Tour. Très logiquement, et comme beaucoup de coureurs Astana cette année, il aura bâti sa saison sur le circuit asiatique. Ceci étant dit, sa saison aura été extrêmement discrète avec 40 jours de course et aucune victoire. Mais sa présence sur le circuit asiatique va me permettre d'enchaîner sur une des raisons principales qui auront fait la réussite d'Astana cette année à l'échelon World Tour. Côté bilan, Astana bien sûr est 5 au bilan des victoires et 4 au bilan World Tour. Astana de fait esquive la relégation par la seule réussite de sa saison 2025. Mais ce qui a fait la réussite du clan kazakh cette année ne s'est pas joué sur les courses de premier plan. Si Astana a brillé cette année, c'est parce qu'ils sont allés chercher des points en 2e division. Sur le circuit Europe Tour bien sûr, où les Italiens d'Astana y ont été très bons. Mais aussi et surtout sur le circuit Pro Series, où l'écurie kazakh aura su scorer en Turquie, en Chine ou encore en Malaisie. Et c'est là, je trouve, qu'il ne faut pas se leurrer sur le bilan de la saison 2025 d'Astana. Oui, bon nombre de coureurs auront été très bons et très intéressants à suivre cette année, mais factuellement, il n'y a pas un Astana dans les 10 du général au Giro, au Tour de France et à la Vuelta. Il y a seulement 2 top 10 en monument au Tour des Flandres et à Liège. Et il y a aussi un seul podium sur les classiques majeurs du calendrier World Tour avec la 3e place d'Alberto Bettiol à Québec. Donc, Astana a beau être 4e au bilan World Tour de 2025, ils ont filouté.
Intelligemment, bien sûr, dans la mesure où l'équipe était en crise et menacée de relégation en début d'année, mais Astana n'est évidemment pas devenue cette saison une des écuries majeures du peloton World Tour. Bien, maintenant que j'ai dit ça, je ne veux surtout pas remettre en question la qualité du travail cette saison. J'ai un profond respect pour l'abattage de ces coureurs cette année. Notez quand même que dans l'urgence, ils ont été nombreux à enchaîner les courses pour gratter des points, puisqu'il y a 14 coureurs qui sont allés taper plus de 70 jours de course en 2025. Donc, bravo à eux. Et surtout, et c'est peut-être là le plus important, XDS Astana a retrouvé avec le maintien de la sérénité et de la stabilité. Et c'est là que j'en viens au mercato. Sur le marché des transferts, entre 2023 et 2024, Astana avait perdu 15 coureurs pour en reprendre 15, chambardement complet. De 2024 à 2025, ils avaient perdu 14 coureurs pour en reprendre 14. Même bazar, on sentait quelque part le besoin de trouver des solutions court-termistes pour se maintenir en World Tour. Mais enfin, cet hiver, au terme d'une saison prolifique, Astana s'est retrouvé. C'en est désormais terminé des transferts de masse. Astana mise enfin sur la stabilité et seuls 6 coureurs sont sur le départ cette intersaison. Michele Gazzoli, après 2 saisons moyennes, prend le pari d'un retour en 2e division chez Vinifantini. Wout Poels n'aura lui passé qu'une seule année chez Astana et prend la direction d'Unibet pour 2026. Même chose pour Fausto Masnada qui ira lui chez MBH Bank. Tout ça, c'est de la 2e division pour ces 3 bonhommes. Et puis, pour Kesbol, ce sera donc direction Decathlon pour certainement intégrer le train d'Olaf Koy. Gros projet de la structure française dont on parlera bientôt. Pour Anton Charmig, ce sera direction UnoX qui fera son intégration en World Tour l'année prochaine. Et enfin, pour ID Scaling, comme dit tantôt, c'est désormais retraite pour un coureur qui n'a plus vraiment envie d'être dans le milieu. Et ce malgré de très belles choses montrées à ses débuts chez les pros. Ça, c'est pour les départs. Côté arrivée, pour l'instant, seuls 4 coureurs sont annoncés chez Astana l'an prochain. Gleb Syriza arrive de la réserve et va devoir élever son niveau l'an prochain s'il souhaite s'intégrer à l'équipe première. Je rappelle qu'il avait déjà fait 2 saisons chez Astana en 2023 et en 2024 avant d'être déclassé cette année dans la réserve développement. Marco Schrettel, 22 ans, qui arrive lui de la 2e division, est très prometteur et pourrait proposer des choses intéressantes l'an prochain. Et enfin, j'en termine avec les 2 apports solides de ce mercato Astana. Arjen Livins, 31 ans, arrive de l'auto et devrait renforcer le secteur classique de l'écurie. Et Christian Rodriguez débarque d'Arkea. Là, je pense qu'Astana a réussi un très bon coup en mettant la main sur le grimpeur espagnol. Voilà quelqu'un qui va renforcer le pôle grimpeur d'Astana, déjà très bien fourni avec Fortunato Terrada ou encore Clément Champoussin. Voilà, donc si je résume la saison 2025 d'Astana, nous aurons eu des coureurs très occupés de janvier à octobre et sur tous les continents. Cette activité globale aura permis à la structure de sauver sa place en World Tour, et ce malgré une densité collective encore faible comparativement aux locomotives du World Tour. Mais Astana est désormais assuré d'une licence World Tour pour les 3 saisons qui arrivent. L'équipe mise désormais sur un peu de stabilité après une saison rassurante qui promet beaucoup. Et elle a peut-être enfin aussi trouvé sa manière d'exister à l'échelon World Tour. Et ce malgré un budget, il faut le reconnaître, qui est très moyen. En clair, XDS Astana Team en 2025, ça a été de l'opportunisme, de l'agressivité et du volume de course. La bascule, comparativement aux 2 années précédentes, est partie de là. Et m'est d'avis que les petits hommes bleus d'Alexandre Vinokourov seront tout à fait en mesure de remettre le couvert l'an prochain. D'ailleurs, qu'attendre d'Astana en 2026 ? Ça, on verra bien, mais si je ne les vois pas reproduire pareil bilan l'an prochain, je les vois assez bien cependant performer en milieu de tableau World Tour. Et c'est somme toute assez remarquable après les saisons 2023 et 2024 qui avaient plongé la structure au bord du précipice. Allez, c'en est tout de ce bilan 2025 de la structure kazakh Astana. Je vous retrouve bientôt pour la suite. On se parlera la prochaine fois de Soudal Quickstep qui aura vécu en 2025 un divorce de marque. Sa superstar Remco Evenepoel étant en partance pour Red Bull Bora Hansgrohe. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.